très satisfait de pouvoir participer à la célébration de la journée mondiale du diabète au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor avec l'accompagnement de l'association sénégalaise de soutien aux diabétiques à travers son antenne régionale au niveau de Ziguinchor. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons dans la mesure où nous avons vu une forte mobilisation vraiment des personnes vivant avec le diabète au niveau de la région et qui sont venus massivement communier avec nous, mais également les populations pour célébrer cette journée avec le centre hospitalier régional de Ziguinchor, mais également la direction régionale de la santé de Ziguinchor. Bon, comme vous le savez, le diabète constitue véritablement un vrai problème de santé publique dans la mesure où les dernières estimations estimeraient aujourd'hui le diabète à plus de 500 millions de personnes qui seraient touchées par le diabète. Entre 1980 et 2014, selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes vivant avec le diabète est passé de 108 millions à 422 millions. Donc, ce qui fait que c'est une augmentation qui est vraiment très importante. Et l'Afrique subsaharienne n'est pas en reste. Et le Sénégal aussi est fortement impacté par cette progression du diabète dans les pays vraiment en voie de développement. Ce qui fait qu'on estimerait au Sénégal également le nombre de diabétiques à plus de 400 000 personnes vivant avec le diabète. Et au niveau de la région de Ziguinchor également, nous avons vu à travers vraiment les consultations une augmentation progressive du nombre de personnes vraiment diabétiques qui sont diagnostiquées tous les ans. La dernière enquête aujourd'hui nationale vraiment de grande envergure pour estimer les personnes vivant avec le diabète date de 2016 et elle faisait état de 3,4% de personnes âgées de 18 à 69 ans, mais de 7,9% chez les personnes âgées de plus de 45 ans. Donc ça, il s'agit de l'association vraiment nationale, c'est les dernières enquêtes. Donc aujourd'hui, nous sommes très optimistes. Il y a des enquêtes vraiment qui ont été déroulées en 2023, en l'occurrence l'enquête EDS, mais également les enquêtes CEPS. On est en attente d'avoir les résultats pour voir d'une manière vraiment très désagrégée la réalité et les disparités au niveau des différentes régions. Quand on estime le coût de la prise en charge du diabète pour un patient diabétique de type 1, selon vraiment les études menées au niveau du centre Marc Sankalé, on l'estimerait à 75 000 francs par mois pour une personne diabétique de type 1 qui utilise de l'insuline, si on y inclut vraiment les analyses à faire et le coût du traitement. Ce qui vraiment on l'évaluerait de façon annuelle à 900 000 francs CFA. C'est un coût quand même qui est très élevé si aujourd'hui ces personnes ne bénéficient pas vraiment d'une couverture sanitaire universelle. Donc là aujourd'hui l'État du Sénégal vraiment fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, dans la mise en place de cette couverture sanitaire universelle. Et à travers aujourd'hui la réforme qu'il y a eu au sein de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, en mettant en place des unions départementales des mutuelles de santé. Donc ce qui rend aujourd'hui ces mutuelles-là beaucoup plus fortes et beaucoup plus à même de soutenir vraiment les populations dans leur prise en charge. La situation des diabétiques au niveau de Ziguinchor, une situation statistique. La voie la plus autorisée, c'est prononcée pour vous donner des indications de statistiques et vous dire que le travail de recensement pour des statistiques fiables sont en cours. Donc à ce niveau, je ne pourrais pas avancer de chiffres, mais ce que nous constatons, et tout le monde le dit, le chef de service régional l'a dit, et nous le vivons ici au niveau de l'hôpital régional particulièrement, une fréquentation très forte des patients atteints de diabète. Très forte. Le docteur Choi et son équipe, que nous remercions par ailleurs, travaillent sans arrache-pied de 8h à 17h. Les malades sont là à partir de 6h, nombreux, venant de partout. De Kafountine, de Elinkine, de Dossouy, parce que c'est le centre de référence. Donc, sur ce constat, et partout, c'est le même constat qui est fait, il y a une expansion très forte du diabète qui frappe toutes les couches, sans discernement, parce que c'était une maladie dite
des riches. Aujourd'hui, le paysan habitant le hameau le plus reculé est frappé par ce fléau. Donc, nous constatons une expansion forte du diabète dans la région. Le thème s'inscrit pour une meilleure gestion du diabète. Éduquer pour protéger l'avenir. Donc, l'éduquer passe par la communication, l'information, la sensibilisation. Ça, c'est fondamental dans la lutte contre le diabète pour préserver l'avenir. Et aujourd'hui, cette tâche d'éducation est fondamentale dans la préservation parce qu'il faut lutter pour la préservation de l'atteinte du diabète aux populations. Et ça passe par l'éducation, par la communication. Et vous avez une mission extrêmement importante, vous journalistes. Il ne faut pas attendre seulement les 14 novembre pour intervenir et à l'appel du directeur de la région. Mais il faut réserver une plage importante dans la communication sur le diabète parce que c'est un fléau qui aujourd'hui déstabilise les familles, qui aujourd'hui est en train de tuer, qui aujourd'hui est en train de commettre des amputations douloureuses, massives au niveau de la population. Moi, je vous invite vraiment à nous inviter les spécialistes pour parler le plus souvent de ce fléau-là. N'attendez pas que le directeur de l'hôpital régional vous appelle pour que vous veniez. Non, c'est un mal important qui fait des ravages dans ce pays-là. Je vous invite vraiment à accompagner les responsables de santé et nous autres associations diabétiques à apporter l'information la plus large possible. Et ça, c'est le rôle et la mission des médias.